Bienvenue dans Point Culte. Ce soir, on est à Antea pour découvrir la nouvelle chorégraphie d'Eugénie Ondrin. Ça s'appelle Breathe, Breathe, ce qui signifie respire, respire en anglais. Vous l'avez compris, c'est la pandémie mondiale qui a inspiré la chorégraphe. Ils sont 45 sur scène, des amateurs, des professionnels. Ils ont tous été contaminés par un étrange virus, celui de la danse. Vanessa, Eugénie, vous avez créé ce spectacle, Breathe, Breathe, et vous êtes inspirée bien sûr de l'actualité. Oui, tout à fait, oui. C'est un fait divers que j'avais lu dans le journal. Et effectivement, cette épidémie dansante qui a eu lieu à Strasbourg en 1518, moi en tant que chorégraphe, ça n'a pu faire que m'inspirer. Et voilà, c'est quelque chose qui était resté toujours dans ma tête. Je me disais qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Non, 3, 4, encore un 8. Vous avez eu recours finalement à des lycéens qui ne sont absolument pas des danseurs professionnels et qui ont dû tout apprendre. C'est ça, Vanessa? Oui, complètement. En fait, on a eu la chance d'avoir deux lycées, un lycée à Antibes et un lycée à Nice. Et donc, il y a une partie qui était complètement, qui avait déjà travaillé la danse. Et une autre partie à Antibes qui était complètement novice, complètement amateur et qui même n'avait, pour certains, jamais monté sur scène ni même dansé. Donc c'était vraiment un énorme challenge pour eux et qu'ils ont relevé vraiment avec brio, avec énormément de travail aussi parce que ça n'a pas été facile pour eux en fait. Sec, comme votre geste, ok ? Est-ce qu'à travers ce spectacle, vous réglez un peu aussi vos comptes avec le Covid, ces contraintes qu'on a tous et toutes expérimentées aussi? Pour nous, c'était important dans des moments aussi difficiles, une période très anxiogène, d'utiliser en fait, de transcender toute cette histoire qui est assez compliquée pour nous à vivre tous, et de mettre là où il y a de la difficulté, de l'étouffement, de mettre de la joie et de le transformer en un moment de folie dansante mais joyeuse et au lieu de mettre une épidémie, enfin que ce soit une épidémie de mort, là on a voulu que ce soit transcendant à une épidémie de vie, de joie et d'espoir. Toi, en tant que danseuse, tu as aussi été privée de liberté avec ce confinement. C'était tout à fait difficile. On a dû arrêter du coup toute pratique. Et ça a été assez compliqué puisque chez nous, on n'a pas tous l'espace pour danser. Et c'est assez pesant quand c'est un peu notre essence de vie, c'est ce qu'on fait vraiment tous les jours. La respiration, elle est centrale dans la musique, dans la danse, avec les masques qu'on voit, qui sont très présents aussi. Samy, est-ce que ça aussi, il a fallu les gérer, ces masques, j'ai l'impression, pendant les répétitions Je trouve ça intéressant, je trouve que justement, ça apporte une contrainte, mais qui crée de la richesse dans les propositions de mouvement, etc. Même, vous voyez, pour la musique, la respiration, ça fait partie de la bande-son, et du coup, ça crée un univers, ça crée quelque chose que je trouve intéressant. Et puis, c'est totalement en lien avec le projet, quoi.
vie par nos élèves et je trouve qu'ils sont juste formidables. C'est une énergie et c'est du travail et c'est pas évident. Voilà. On a passé un bon moment et pourtant le sujet n'était pas si simple à traiter et ça a été fait avec beaucoup d'amour et c'était très ludique. On s'est bien régalé. J'ai adoré. Plein de joie, plein de vivacité, c'est libératoire. Il y a l'ambiance, il y a l'énergie, le dynamisme extra. On a envie d'aller avec eux, on a envie d'aller sur la scène, on a envie d'enlever nos masques, on a envie de danser, on a envie de bouger, on a envie de crier comme ils le font encore en coulisses. Finalement, ce qu'on voit avec la chorégraphie d'Eugénie Andrin, c'est que cette période difficile, elle s'est transformée en source de création. Alors c'est très intéressant cette création d'Eugénie parce que en fait elle résume, en fait elle participe du thème du festival. La femme, les femmes, la femme résistante, la femme qui construit, j'allais dire presque contre vent et marée. Et puis le thème qu'elle a choisi de ces personnalités qui ne peuvent pas arrêter de danser, c'est magnifique, que ça soit aussi pour des danseurs professionnels et des danseurs amateurs au sens noble du terme. Je trouve que c'est très beau, ça réunit beaucoup de qualités et je pense que sa grande gentillesse, sa fermeté, sa générosité participent à faire oublier une période aussi difficile. Vous allez arrêter de danser ? Alors moi j'ai arrêté de danser il y a longtemps et maintenant que j'ai et ben parfois je me dis j'ai arrêté trop tôt et ça m'est arrivé justement, on parlait du Covid, pendant la période du Covid, moi je suis bretonne et j'étais seule dans ma petite maison et je me suis surprise à danser et danser souvent. Alors c'était sûrement pas très très beau mais j'étais heureuse.